Dans le cœur chaud du Burkina Faso, un petit village dort encore sous la lumière dorée de l'aube. Les femmes marchent droites, portant la vie sur leur tête. Les enfants rient dans les poussières rouges, insouciants. C'est ici, entre terre, feu et silence, que vit la famille Sawadogo. Moussa, le père, travaille la terre avec foi. Aïcha, la mère, soigne les corps et les cœurs. Dans ce foyer fait de banco et de courage, un rêve est en train de naître. Au milieu de leurs 5 enfants, Issa se distingue. Il n'est ni le plus fort, ni le plus bruyant. Mais ses yeux, eux, observent, comprennent, rêvent. Il pose des questions que même les anciens évitent. Pourquoi la terre meurt sans pluie? Est-ce qu'on peut lui redonner vie? Sa mère sourit. Elle l'appelle « Mon fils a la lampe dans la tête !» Et dans ses carnets, Issa note des idées, comme s'il écrivait des solutions pour demain. À l'école, Issa brille. Il comprend vite. Il aime apprendre. Le soir, quand les autres dorment, lui lit encore, éclairé par une lampe tempête tremblante. Son rêve, il le répète à tous ceux qui veulent l'écouter. « Je veux devenir ingénieur agronome. Je veux aider papa. Je veux aider tout le village. » Dans ses carnets, il dessine des pompes, des canaux, des systèmes. Il veut dompter la sécheresse. Un matin, la terre lui a répondu, pas avec des mots, mais par une chute. Moussa, le pilier de la famille, est tombé dans son champ. Sa hanche brisée, sa marche devenue lente, incertaine. Et avec lui, c'est l'équilibre de toute la famille qui chancelle. La terre désormais n'obéit plus. Issa range ses livres, il essuie ses yeux, il rejoint le garage d'un village voisin. Il travaille dur, mais chaque soir, il écrit encore dans son carnet. Un rêve, ça ne meurt pas. Sa mère le regarde. Elle sait. Alors un soir, elle ouvre sa boîte. Elle y garde des bracelets, des boucles anciennes, les bijoux de son mariage. Et elle dit « Je veux que tu partes. Va étudier, va rêver pour nous tous. » Le matin du départ, le village est silencieux. Moussa serre son fils. « Tu pars pour nous tous, pas juste pour toi. » Le bus s'éloigne dans la poussière. Et Issa, le cœur lourd, quitte la terre qu'il veut sauver. À la ville, tout est différent. Mais Issa s'accroche. Il étudie jour et nuit. Il dort peu, mange peu. Il travaille le week-end pour envoyer de l'argent. Mais dans son regard, la lumière est toujours là. Il apprend les techniques, les chiffres, les secrets de la terre. Et il prépare son retour. Le bus revient. Cette fois, Issa est grand, droit, sûr de lui. Il embrasse sa mère, soulève son père. Il n'est plus un garçon, il est un porteur d'espoir. Et il n'a pas oublié sa promesse. Sous le grand manguier, il réunit les anciens, les cultivateurs, les jeunes. Il dessine à la craie. Voici comment capter l'eau de pluie. Voici comment irriguer sans électricité. Voici comment travailler avec la terre, pas contre elle. Certains rient, mais Moussa, debout sur sa canne, dit « Ce garçon porte en lui les pluies que nous attendions. En moins d'1 an, le miracle est là. Les champs reverdis, les récoltes abondent. Les jeunes reviennent, ils veulent apprendre, ils veulent rester. Le désert recule et la vie avance. Une école naît, faite de terre, d'amour et de savoir. Issa lui donne un nom, Maison Aïcha, en hommage à celle qui a tout donné pour un rêve. Et ce jour-là, Aïcha pleure doucement, mais c'est de joie. Un journaliste lui demande « Qu'est-ce qui vous a motivé ?» Issa sourit. « Un rêve ? Ça ne s'attend pas, ça se partage. » Et devant l'école, gravée dans la pierre, cette phrase « À ceux qui sèment l'espoir, même en pleine sécheresse ».